Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci, voici un concurrent de la Dingo, une version pas chère, une version qui est hors focus, une version qui en gros venait d'un constructeur, disons, vous savez, le genre de truc sans marque qui coûte pas cher et qu'on se demande pourquoi. Et ben maintenant que j'ai ce produit entre les mains, je comprends parfaitement pourquoi. Regardez-moi ça, les finitions sont ridicules, ça craque, le plastique craque, appuie dessus, tu verras tout de suite, ça s'enfonce si tu l'as pas encore remarqué. Ouais. C'est affreux, c'est n'importe quoi. Ensuite, t'appuies sur quoi? Ah oui, les gâchettes en mousse, littéralement en mousse, hein. Quand on appuie dessus, on a l'impression d'appuyer sur un marshmallow, un truc du genre. C'est vraiment... De quoi, celui-là est resté coincé à moitié à l'intérieur? Oh, c'est vraiment beau. Ensuite, bon, il y a tout le reste qui craque. Ouais, surtout qu'on a un super damier, là, un truc en relief, là, tout moche, là. Oui, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, Sony doit être content. Pour une fois, on leur a pas volé leur idée. Normalement, le dos est un petit peu plus confortable. Putain, ça m'énerve le coup de la lumière. Alors, non, le focus, c'est pas grave. Donc, on va essayer d'avoir un truc en focus pour une fois. Donc, les prises. Nous avons une prise, c'est quoi? Deux prises casque pour le prix d'une, pourquoi pas. Nous avons un port USB pour les données, tout ça, vous savez, relié en bas storage et tout ça, hein, comme d'habitude avec Android. Mais là, vous avez un port spécialement dédié à quoi? À recharger, oui, à recharger. Et un bouton reset, je crois, là. Oui, ça doit être ça, c'est ce que j'étais en train de regarder si ça s'enfonce, mais ça a l'air d'être ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, nous sommes avec Dark Ventura. Oui, je suis là. Mon Dieu. Ah, des fois. Mais c'est pas grave, le vidéo précédente, j'y étais, donc c'est bon, c'est... Enfin, on y va. Ouais, mais elles seront sûrement pas postées dans l'ordre. Ah bah, zut alors. Et donc, oui. Une micro SD, ok. Et une micro SD. Et la question, est-ce qu'il... Le stick, là. Ouais. Par rapport à l'autre console toute pourrave. Ah bah attendez, je ramène l'autre console toute pourrave, vas-y, pendant ce temps-là, présente d'autres trucs. Bah, présenter quoi? Bah là, il y a... Ah oui, il y a le... Ces trucs que je trouve ridicule, c'est qu'ils auraient pu mettre des petits logos pour montrer, pardon, je vois ce que je veux dire, je vois pas le focus, enfin le viewer, enfin le machin. Ah, c'est pas grave. Y a pas de logo pour montrer ce que c'est, on est obligé de tourner jusqu'à là pour voir quoi ça correspond. Oui, et en plus c'est gravé dans le noir, ouais, donc on n'y voit rien du tout. Donc là on a le bouton home, le bouton menu là j'imagine, là on a un micro. De quoi, c'est pas le volume? Non, mic. Non, je dis ces deux boutons, c'est pas le volume. Ah non, c'est bouton home, je vois une maison, là, je vois... Et la menu, oui, ça doit être menu. Et là, il y a un micro, alors c'est intelligent parce qu'on a toujours la console comme ça, on n'est pas... ouais. Ok, HDMI pour... Bon, c'est toujours plus intelligent que s'il l'avait foutu au dos. En tout cas, là, on a du mini HDMI. Ouais. J'ai le câble... Oui, j'ai oublié de dire. Pas de caméra à l'arrière. Si. C'est une caméra, ce truc? Je croyais que c'était une déformation du plastique. Attends. Je croyais que c'était une étiquette qui s'était barrée. Ah non, parce que comme ce truc... C'est une caméra. Alors ce truc-là a été donné par un collègue de Dark Ventura, ouais. Donc... Et... Merci à lui d'ailleurs, il nous regarde. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc le truc c'est que on n'a pas la boîte, on ne sait pas quel est le modèle, etc. Donc ce sera la surprise, on regardera dans le menu, à propos du périphérique et tout ça, dans Android. Logiquement on devrait avoir une réponse au moins vague de ce que peut être ce produit exactement. Visiblement le volume est là. Nous avons FN Vol, le volume du Front National. Non. Alors le Front National qui vole. Ah, qui vole en éclat. Qui vole en éclat, ou alors qui s'envole. Alors, donc nous avons Start et Select. Oh, des boutons qui cliquent, qui sont affreux. Ah, bon sang, on a l'impression d'appuyer sur, je sais pas, des boutons qui seraient sur le tableau de bord d'une moissonneuse-batteuse. C'est affreux. Ouais, ça fait industriel. Oh, les petits boutons, ils sont microscopiques. Ah, c'est affreux, ils sont tous trop rapprochés, on peut tout écraser avec son pouce. Vas-y, regarde si t'as pas encore remarqué le détail, c'est affreux, c'est microscopique. Ouais, regardez, ça c'est la taille normale des boutons qu'on peut avoir sur une console, comme par exemple sur la PSP et tout ça. Regardez, ils sont éloignés et tout ça, on peut faire un basculement pour appuyer sur une touche, etc. Comme on fait là, regardez-moi ça. Mais on appuie sur deux touches à la fois. C'était quelle console qui avait ce défaut? Il y avait une console qui avait le même défaut avec tous les boutons trop rapprochés. Et ben voilà, celle-là elle refait la même connerie. Et de l'autre côté, la croix, c'est des boutons séparés, exactement comme cette merde. Oups, la caméra est bourrée, c'est de ma faute. Et donc, vous voyez là, vous avez des boutons de direction qui sont tous séparés les uns des autres, donc c'est pas une vraie croix. C'est pas grave, ça fonctionne. Voilà la console qui démarre. C'est vrai que t'as bien raison parce que ça met un moment. Voilà, le temps que ça démarre. Et là, nous avons un bouton échappe. D'ailleurs, ce trou là, il y a un trou. C'est peut-être une caméra encore. Attends, je regarde. Peut-être, oui. Non, ce trou, à mon avis, débouche directement sur le néant des enfers, parce qu'il n'y a rien derrière. Impossible de savoir. Impossible de savoir ce qu'il y a derrière. Regarde dedans, ça s'enfonce jusqu'au tréfonds des enfers, c'est incroyable.
Ouais, on voit rien quoi. Ouais, on voit Tu rien. peux mettre la petite lampe de la caméra pour voir là? Eh, c'est une bonne idée ça. Alors, elle est où? Ouais, C'est que je ça sais- s'allume. Sur le côté, non? Ah oui, c'est là. Pouf. Tiens, qu'il y a une LED rouge au fond. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que le machin est en train de bugger. Ouais, on dirait. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a au bout. Je sais pas, je suis dedans ou pas? Bah ouais, 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 c'est bon. on voit un petit truc rouge au fond, comme si c'était... Enfin, c'est peut-être pas rouge, mais en tout cas, c'est à ça que ça ressemble à la caméra. Ok, bon bah tu peux arrêter. Non, non, on laisse la truc parce que ça permet d'avoir une meilleure luminosité, j'avais oublié, pour montrer quelques autres trucs. Alors vous pouvez voir donc la machine, hein, hop, là vous la voyez beaucoup mieux maintenant que j'avais oublié qu'il y avait cette petite lampe parce que ma caméra n'a pas ça. Et là vous voyez une petite caméra en effet, en tout cas c'est à ça que ça ressemble, ouais, ça doit être une caméra ou alors c'est une fausse. Et là vous voyez mieux enfin ce qui est écrit en renfoncement, comme ça gravé dans le plastique, c'est très mal gravé, ils auraient pu mettre une couleur ou je sais pas quoi. Là c'est pareil, là pour les différentes prises c'est marqué en gravure. Et là, il y a marqué... Alors là, si t'arrives à lire ce qui est marqué là, c'est pour le petit interrupteur, là. Là, je vois pas reset, en tout cas. RNU. Ah, ouais, avec le E commercial. Ah bah Ah oui, alors. Alors, cette machine met 3 quarts d'heure à démarrer. Et voyez ce qu'a fait pendant... Alors, pourquoi la lumière s'est rallumée toute seule? Et vous avez cette chose... Attends, excuse-moi. Tu vois, on a un mur gris derrière. Ouais. Je sais pas, moi ça me fait penser aux prisons. C'est une console pour. En tout cas, vous avez des clins d'œil du dealer du coin, Bug Droid Dealer. Et non, il n'est pas 23h31, je vous rassure, mais on est le 27 juillet, jusque-là ça va. Si c'est Voilà. pas. Et là, vous voyez l'écran tactile le plus réactif du monde, regardez-moi ça. Oh, ça marche super. Bon, par contre, il marche mieux que la première fois où je l'ai utilisé, où j'ai fait ça. Hein? Bon, je recommence. Où j'ai fait ça, et il a été là m'ouvrir l'appareil photo en allant de ce côté, donc j'ai pas compris. Donc voilà. Bon, là, a priori, ça a l'air de fonctionner mieux que la première fois où je l'avais utilisé. Donc peut-être qu'il lui faut un petit moment pour chauffer, je sais pas. Alors, Ah, tu vois, non, là, ça fait n'importe quoi. Oui, ça fait n'importe quoi. Et un autre problème, alors ça c'est vraiment le problème du siècle, parce qu'on a vu ça dès le premier coup d'œil, le Wi-Fi. Nous avons aucune connexion à porter, aucune. Nous sommes juste en dessous, à même pas 4 mètres d'une Livebox. Oui, je crois que je n'exagère pas. Oui, c'est difficile à prononcer comme il faut, avec de la merde dans la bouche. Alors, Je peux? On va lancer un jeu? Vas-y, lance un truc. En tout cas, comme vous voyez, aucune connexion Wi-Fi, alors que pourtant, hein, la Livebox est juste à côté, c'est n'importe quoi ça. Oh, cet écran marche super. Je me suis mis en mode Windows double-clic. Oui, c'est ça. Angry Birds Alors, Space. le son, donc on a dit qu'il était. Non, il est pas Non, là. non, il est pas là, c'est Hein le bouton FN, visiblement. Je sais pas ce que ça fait. Bon, faut cliquer là. Ah oui. Mais il est déjà à fond. Bon, bah, faut attendre un D'accord. petit peu. Alors, le temps de chargement, là, est ignoble. Pour un truc qui est censé être une console de jeu Android, eh ben, décidément, elle est vraiment pas du tout optimisée pour les jeux, hein. Ou pas optimisé pour Android, ou Android pas optimisé pour elle. Je sais. Oui, enfin, en tout cas, c'est l'un de ces trucs. Mais où est le son? Bah pourtant. Attends, on va revenir en arrière, on va cliquer là, et voir si le son est désactivé. Bah non, il est pas désactivé. T'es sûr, non? Bah Je non, vois. il a pas. Regarde, quand c'est désactivé, ça fait ça. Ah d'accord, ok. Donc, il est activé. Attends 2 secondes, je revire ça. Alors, essaye d'aller... Oui, non, bah il se passe rien. Pourquoi il n'y a pas de son? D'accord, Elle bon. fonctionne qu'avec le casque ou quoi, cette machine? Je sais pas. C'est un défaut de fabrication ou elle a toujours été comme ça? Je sais pas, j'ai jamais essayé, donc. Alors j'imagine que ça marche qu'avec le tactile. Ouais, ça marche qu'avec le tactile, et bon... C'est raisonnablement mieux que je l'aurais pensé, hein. Oui, attends, je vais. Au niveau du tactile. Ah oui, j'avais compris. Attendez. En cliquant là, visiblement, on fait disparaître la barre du bas. Après, bonne question, comment on la fait réapparaître? Ok, bon, bah il y a pas de son, hein, c'est nous. Non, il n'y a pas de son, t'es encore un tout petit peu hors cadre. Ah là là, bah guide-moi. Bah oui, bah, attends 2 secondes. Peut-être. Attends, ah oui, mais c'est. Effectivement, c'est pas si mauvais que ça. Ouais, je m'attendais à bien pire, parce que on nous a vanté mondes et merveilles sur le tactile foireux de ce truc-là, mais visiblement ça fonctionne tout à fait convenablement cette fois-ci. Enfin, j'ai connu pire. Hein. Oh, il est un petit peu, comment dire, disons, il est un petit peu résistif dans le sens où il résiste le fait qu'on veuille l'utiliser. On fait quoi? passer la barre. On fait quoi? Peut-être qu'en appuyant là.
Peut-être qu'en appuyant là. Non. Mais où est passé cette putain de barre? Peut-être qu'en faisant ça, peut-être avec 2 doigts en tirant vers le haut, peut-être en tirant vers le bas, peut-être en faisant ça, peut-être en faisant ça. Non, je déconne. Où est passée ma putain de barre? Allez, remets-toi dans le bon sens, déjà, ce serait pas mal, ce serait un bon début. Mais où est passée la barre? Non mais j'appuie sur le bouton et puis pouf. Start, select, select start. LR. Oh, ça tape des... Ça tape des lettres quand on appuie sur, sur le truc. En gros, le bidouche qu'ils ont fait, c'est que ils ont... clavier, quoi. C'est ça. Et là, j'essaye d'appuyer sur échappe. Non, mais comment on fait pour faire réapparaître ce truc? Ouais. Je suis pas content. Appuie sur le bouton, moi. Bon, et pourquoi c'est en mute? Bordel de merde, pourquoi y a pas de son? Oh, cette machine est affreuse. Son goût passe mal en bouche. Elle est dégoûtante. Alors, paramètres. Affichage, sécurité. Alors, c'était quoi qu'on voulait chercher? Ah oui, quel est le nom de cette machine? Alors, elle s'appelle la SKF002 RTP. Oui, ça nous avance beaucoup. Ah, je pense que personne... Numéro de série, IMM 7276D. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je suis en caméra et que je dis un nombre, je tombe sur le mauvais. Alors, batterie. On est déjà à 39%. Putain, ça descend vite. On était à 54 au début de cette vidéo. Et ça ne fait que 12 minutes. Application Connect to PC. Ça n'a pas été traduit, bizarrement. Stockage, affichage. Qu'est-ce que je cherchais? Le son. Allons dans son. Notification, volume, son, verrouillage, volume. Et bah tous les volumes sont pratiquement à fond. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Vas-y, retourne dans un autre jeu pour voir. Bah attends, on va voir ça. Dans Fruit Ninja, allez. Non mais fais double clic. Non. Ouais, tu vois, ça marche. Non mais... un double clic. Non mais en plus j'ai l'impression que l'écran à chaque fois il veut rester collé à mon doigt quand je le lâche. Ça fait... Ouais mais il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son. Et pourtant c'est activé, hein. Son et bruitage. J'ai pas pris de caisse pour voir ce que ça donnait sur le... Ah, attends, pour savoir si c'est du résistif, on va utiliser ça. Ouais, c'est du résistif. Comme vous pouvez le voir, c'est du résistif. Je suis en train d'utiliser cette machine comme stylet. Bon, j'espère que j'ai pas rayé l'écran. Non, ouais, en plus, c'est que ça marche plutôt pas mal avec ça. Ouais, donc c'est du résistif. Donc si vous pensez que cet écran est de bonne qualité et tout ça, en voyant ce qu'on fait, c'est juste qu'on a du bol pour l'instant. Parce que résistif, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire tout pourri. Et le résistif du JXD, si vous vous rappelez pas, c'était du résistif piézoélectrique. C'est donc une forme de résistif très différente et qui ressemble presque à du capacitif. Celui-là, c'est du résistif qui est vraiment résistif. Hein. Faut vraiment appuyer, hein. Si on n'appuie pas, il se passe rien. Hein. Surtout sur certaines zones de l'écran, comme le bas, là où il y a les icônes, on est obligé de faire un double clic. Bordel. C'est que je me débrouillerai presque convenablement, en fait. Vas-y, je peux, tu tiens. Attends 2 secondes, voilà, je te passe la main entre 2 manches. Attends, je vais mieux le tenir. Oui. Ouais, mais ouais, par contre, ce problème de son, c'est con que j'ai pas pensé à descendre Pourquoi il n'y a pas de son? Un casque pour voir. Non, mais attends, rappelle-toi, on vient juste de faire la vidéo là-dessus. Ah oui, il y a un casque avec. Il y avait une petite d'oreillette de merde. Et voilà le kit d'oreillette de merde. Alléluia, imitation Apple. Ouais. Apple ou Apple? Oh, on dit les deux. Non, t'as pas compris. Apple. Apple, quoi. Oui, Apple. Ou Apple comme Apple, quoi. Oui. Non, c'est le casque Apple. Oh merde, ça se branche de l'autre côté. Choix. Alors là, faites vos jeux. Il y en a un qui marche pas sur les deux, j'en suis sûr. Ah, ça sort. Alors oui, ça sort en effet. C'est très fort d'ailleurs le son. Oh, on est niqué là. Non, mais le problème c'est que là on est niqué pour faire quoi que ce soit avec le son en fait, parce que le truc a disparu en bas. Bordel de merde, comment on fait? Ah bah là t'as atteint... Oui, j'ai atteint un navigateur de fichiers, un gestionnaire de fichiers ici. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de spécial? Bah ça... Ouais, non, c'était pas ce gestionnaire de fichiers là que j'avais ouvert, c'était l'autre
qui était visiblement un truc fourni avec la machine. Vous voyez, c'est vraiment pas pratique d'avoir mis ici Home et menu. Ils auraient mieux fait de le mettre là, comme le JXD, avec Start et Select sur les côtés ici, et ici, eh ben, mettre un bouton menu et un bouton Home. Parce que là, vraiment, autant c'est facile d'appuyer sur Home ici très rapidement, autant faire ça, c'est vraiment pourri, ou faire ça encore mieux, c'est vraiment tout pourri. Donc, voilà, c'était ça que j'avais ouvert, le gestionnaire de fichiers ici. J'ai fait un double clic, regarde. Mais est-ce que c'est vraiment qu'il faut faire un double clic? Ou est-ce que c'est juste que... Attends, on va essayer de voir si on peut l'ouvrir avec un seul clic. Non, non, il n'y a pas besoin de faire de double clic, c'est juste que le truc est tellement pourri que des fois, ça aide pas. Hein. Non, vas-y, N64. Non, mais ça, y a rien. Ah, peut-être validé. Non, c'est juste que on est sur Flash, et visiblement, il n'y a rien sur la Flash. TF card, c'est-à-dire la carte micro SD, bah, il n'y en a pas dedans. Et les folders, c'est-à-dire les dossiers, bah, on va cliquer dessus. J'ai dit cliquer dessus. Ah, t'es dessus? J'ai cliqué dessus. Il y a un beau bug. Bon, je sais pas ce qui se passe. Enfin, en tout cas, je comprends pourquoi l'ancien propriétaire a ajouté un autre navigateur de fichiers à la place, parce que celui-là est trop pourri. Bordel de merde. En plus, quand on appuie fort, vous voyez, il n'y a même pas de protection pour faire en sorte que l'écran se prenne pas la pression sur la gueule. Vous voyez ce qui se passe là? Et ben ça c'est pas possible avec une Nintendo DS parce que entre l'écran et la partie tactile de l'écran, ils ont mis une grosse vitre en plastique ou en verre peut-être même qui sépare les deux. Donc on peut appuyer très fort sur l'écran, il n'y aura pas une déformation qui va se faire. Là comme vous voyez, quand on appuie très fort, ça appuie directement sur la dalle TFT, c'est-à-dire l'écran quoi, directement le vrai écran lui-même. Donc essayons de voir pour le son. Appuie sur un jeu. Attention aux oreilles. Oui, bah visiblement il faut d'abord faire attention à ce qui s'ouvre. Ah, visiblement il s'est complètement fermé d'ailleurs. Je sais pas combien il y a de mémoire vive là-dedans, j'espère qu'il y en a au moins 512, sinon c'est de l'arnaque. Ah oui, alors vous apprécierez aussi les LED en plein dans la gueule. Quand vous jouez, c'est toujours pratique. Bon, c'était pareil sur la JXD, mais bon là la LED a pas l'air d'être très... Ah, mon oreille. Oh, attends, mais je devine... Je suis sûr que vous l'entendez maintenant. On va essayer la deuxième prise. La deuxième prise marche aussi. Bon. T'as été mauvais envers sur ce coup-là. Hein? Tu as dit tout à l'heure que... Oh mais il y en a au moins une des deux qui marche pas. C'est une blague. Non mais il n'y a pas de haut-parleur. Il n'y a pas de haut-parleur dans ce truc, c'est pas possible. Sans blague. Attends, regarde au moins s'il y a une trace visible de haut-parleur Je sais pas, il y a plein de trous. Ah, il y a des trous là? Il y a des trous là. Donc a priori il y a des haut-parleurs. Peut-être que ça s'est dessoudé, alors j'essaye de taper pour voir si ça refait le circuit. D'ailleurs en tapant vous entendez tous les boutons bouger. Mais là pour une fois on n'entend pas la batterie bouger comme dans ce truc. C'est déjà mieux. Ah là 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 là. Bon. En tout cas si c'est pour faire de l'émulation avec les boutons, si les boutons sont pas trop de mauvaise qualité, ça devrait aller. Ça devrait être convenable. Hop, voilà. Oh, j'ai bien visé. Alors, c'était au pif. Hein. Alors, bah voilà, bah a priori cette machine fait fonctionner les jeux Android. Encore faut-il vouloir le faire avec des oreillettes. Pas avec ce genre d'oreillettes, il y a de quoi se tuer. Hein. C'est les oreillettes d'imitation foireuse de Chine, je pense que... De Paul. Oui, de Paul, mais de Chine surtout. Risque fort d'être empoisonné par je ne sais quelle maladie. Alors, où est-ce que l'on est? Ah oui, alors nous avons... Allez, nous avons appareil photo ici. Je clique dessus. Oh, nous voyons un paysage de toute beauté. De toute beauté, une fouet. Oui, de toute beauté. Vous pouvez admirer le sol. En très flou. Et... bah attendez, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un bouton pour avoir une caméra de façade? Oui. Il y a un bouton pour avoir une caméra de façade, mais voilà ce que vous obtenez. Bah, si et je suis sûr que ce trou, en fait, c'est pour mettre une caméra de façade, mais ils l'ont pas mis dans ce modèle pour économiser 3 centimes. Non, ou alors les péter. Non, mais les photos sont pas... Bon, elles sont pas dégueulasses, mais quand même... Il y a pire, on va dire qu'il y a pire. Hein. Alors, comme vous le voyez, une photo prise avec ce truc-là est pas si dégueulasse que ça. Il y a pire, mais bon, quand même, hein, c'est pas... Galerie. Non, non, attends, on va essayer une vidéo maintenant. Attends. Bon, on l'a déjà vu. Mais non, on n'a pas vu l'autre. C'est quoi l'autre photo? Oh, mais t'es pas obligé de montrer ça. Allez, on y retourne. On dirait que j'étais pris d'une envie d'éternuer, en fait.
Hop. Alors en vidéo, ça donne quoi en vidéo? Allez, on clique là-dessus, si on arrive à cliquer sur cette toute petite icône. Ça, je viens de penser à un truc. J'espère qu'il y a un micro, moi, là-dedans. Alors, donc on a pris la vidéo, et on a pu voir que le framerate était tout pourri. D'ailleurs, il suffit de voir à quoi ça ressemble. Bordel, j'arrive pas à cliquer. Arrête de faire des bruits, s'il te plaît. Il est en train de bruiter la machine. Attends. Ah, mais ah non, y a pas de micro, je crois. Non, il n'y a pas de haut-parleur. Ah oui, putain, je suis con. Super Mariole. Non, allez, sérieusement, donc qu'est-ce que ça donne cette caméra? Eh ben, ce que je peux voir, c'est que déjà on manque de recul. Hein. Faudrait que j'arrive à ne pas me péter la gueule, mais il faudrait que je recule énormément. Comme vous voyez d'ailleurs, vous pouvez voir un peu plus en détail notre configuration de vidéo avec nos deux chaises en face d'une chaise. Très bien. Et vous voyez aussi à quel point le framerate de la vidéo est affreux. Il suffit que je bouge comme ça, et là, ça devient rien du tout. Regardez-moi cette bouillie que vous avez devant vous. Alors regarde. Oh putain. Elle est vachement bien cette caméra. Là, on peut filmer des films professionnels. Hein. Ah bah carrément. Bon, maintenant qu'on a passé outre ce détail qu'est la caméra, parce que à ce niveau de qualité, c'est clair, c'est un détail, eh bien, qu'est-ce que l'on peut voir sur cette machine? Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des émulateurs, en fait. Enfin, on n'a pas encore regardé toute la... Ah, mais non, on va pas faire encore un autre jeu Android. Allez, oust, le jeu Android. Alors, on va cliquer là. On n'a toujours pas la barre du bas et toujours pas compris comment la faire revenir, d'ailleurs. Alors, il y a un lecteur d'e-book qui est installé dessus. C'est peut-être pas des trucs installés par défaut. Ah si, ça doit être, parce qu'en fait, on a fait le tour de tous les programmes qu'il y a, là. Vous voyez, il y a vraiment rien du tout là-dedans. Il y a C'est quoi ça? QQ. QQ la praline, c'est fait pour, discuter. C'est le MSN chinois, en fait. Ah. Voilà, donc c'est vachement utile, bah, à moins qu'on ait envie de discuter avec des Chinois. QQ for pad. Mettez-vous le pad dans le QQ, ça c'est... Oh, bon sang, j'arrive pas à cliquer sur ce petit bouton. Vous voyez, il y a le même problème qu'avec le JXD, sauf que là en plus c'est un écran résistif tout pourri. Eh bien, c'est qu'il y a d'énormes rebords là-dessus, donc on est obligé d'utiliser l'ongle pour atteindre les petits coins et tout ça. Ça c'est vraiment pas terrible. Et là je viens de cliquer sur toutes les applications. Ici vous voyez que c'est bleu, ce qui veut dire que j'ai cliqué dessus. Et ça ne charge rien. La machine a planté. Bordel, la machine a planté. Voyez ce bouton-là? Non, ce n'est pas une erreur. Ils l'ont mis pour une raison. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ça ramadonf. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur cette console hantée? Eh bien, on ne verra pas le reste de la liste des applications. Mais comme vous avez vu, il n'y avait rien du tout là-dedans. Tu peux lâcher le bouton, je crois que c'est bon. Ça fait pas reset, ça l'éteint en fait. Non, faut appuyer longtemps. Donc voilà, je pense qu'on va devoir se quitter sur le rallumage de cette machine. Alors, comme vous l'avez vu, rien de spécial à dire. On n'a pas pu voir à quoi ressemblait cette machine en émulation. Je pense que je vais voir moi-même de mon côté, voir ce que ça donne en émulation. Et merde, on n'a plus de temps. Donc on va devoir terminer cette vidéo. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ça enregistre plus là. Si, ça défile encore, regarde.